Le goût est-il naturel? Thèse, il y a dans le goût, qu'il soit sensitif ou esthétique, une sorte de spontanéité irréfléchie, qui est la marque de la nature. Antithèse, comme toutes les facultés, le goût s'éduque. En gastronomie, en esthétique, le goût nécessite un apprentissage. Thèse, les plaisirs du goût sont inscrits dans la nature de chacun. En effet, le goût est cette faculté naturelle qu'ont les hommes de distinguer immédiatement le beau du laid. Point n'est besoin de culture ni d'éducation pour savoir si l'on aime ou si l'on n'aime pas. Premier argument, le goût est une sensibilité immédiate. C'est tout de suite que je sais si quelque chose me plaît ou me déplaît, qu'il s'agisse d'un mets nouveau dans mon assiette ou d'une musique nouvelle à la radio. Si la musique techno ne me plaît pas, on aura beau me forcer à l'écouter ou tenter de me convaincre de sa beauté. Cela ne changera rien à mon goût. Elle restera toujours pour moi vacarme assourdissant, à l'opposé des harmonies qui font la beauté de la musique classique. Deuxième argument, on ne peut pas me convaincre d'aimer. Le goût est du ressort de la sensibilité et non celui de la raison. Le jugement de connaissance vise à produire une science. Par contre, le jugement de goût produit une conscience et le plaisir se développe dans le rapport du sujet à l'objet, qui lui plaît sans la médiation de l'expérience ni l'intermédiaire du savoir. Aussi l'on peut dire que le goût est naturel. On a du goût ou l'on n'en a pas, en fonction de sa sensibilité au beau et au bon. Troisième argument, le goût ne repose que sur l'appréciation subjective. Il n'y a pas de critère du beau et du laid, du bon et du mauvais. Ce qui constitue le beau esthétique ou l'agréable sensitif est le plaisir ou le déplaisir que provoque en moi la contemplation d'une œuvre ou la dégustation d'un mets. Est agréable ce qui me fait plaisir, et beau ce qui me plaît. En bref, apprendre à aimer n'a pas de sens. Soit l'on aime un plat, une œuvre, soit l'on n'aime pas, et aucune éducation ne peut rien y changer. Le goût est naturel et inné. Antithèse, le goût est toujours l'expression d'une forme de culture. En effet, le goût demande à être formé afin d'affiner son sentiment ou de donner à la valeur d'une œuvre un fondement objectif. Dans cette mesure, le goût est toujours culturel. C'est le résultat d'un apprentissage, d'une éducation, d'une initiation. Premier argument, le goût peut être éduqué. Nous savons tous qu'un enfant n'a pas les mêmes goûts qu'un adulte. Cela vient du fait que le goût se forme petit à petit par les expériences vécues et les savoirs acquis. On peut donc dire que le goût dépend toujours de la culture. L'homme ne peut aimer que ce qu'on lui a appris à apprécier, tant sur le plan du sensitif que celui de l'esthétique. Certains mets demandent un apprentissage, certaines œuvres nécessitent une initiation. Deuxième argument, le goût exige une culture esthétique. Pour entrer dans l'univers d'un artiste, il est besoin de faire un effort. Le goût n'est pas toujours immédiatement accessible. Ce n'est qu'en étendant ma connaissance de l'art que je peux saisir toutes les finesses et les qualités d'une œuvre, et ainsi parfaire mon goût. Avoir du goût, c'est être capable de juger du beau. Si je veux juger Dante, il faut que je m'élève à sa hauteur. Troisième argument, le goût est d'origine sociale. Des analyses sociologiques, inspirées plus ou moins fidèlement de Marx, ont montré que le goût de l'individu est formé en grande partie par sa classe sociale et les conditions de vie qu'elle implique. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il peut fonctionner comme un moyen de distinction. Dis-moi ce que tu aimes et je saurai qui tu es. En bref, savoir et expérience améliorent progressivement mon goût. Aussi, il faut dire que le goût dépend directement de la culture que mon milieu me donne. Synthèse. Faire de la culture une condition de possibilité du goût, ce serait réduire le beau et le bon à n'être que l'expression d'une classe sociale, et l'acquisition du bon goût constituerait alors un instrument de domination sociale. Manifester du bon goût reviendrait à affirmer son appartenance à la classe dominante ou son souhait d'y parvenir. C'est du moins ce que l'on peut dire si l'on suit les analyses de Pierre Bourdieu dans La Distinction. Victor Bach n'est pas loin non plus de cette position lorsqu'il écrit « Le bon goût est la faculté de juger immédiatement de ce qui doit me plaire ». Cependant, si l'érudition est souvent superflue, on peut aimer un vin sans être capable de parler savamment de sa robe, on peut aimer Mozart sans connaître le solfège, la culture n'est jamais absente des plaisirs du goût. Qu'il soit sensitif ou qu'il soit esthétique, le goût se perfectionne et s'affine dans son commerce avec les œuvres d'art. Et c'est pour cette raison qu'il dépend toujours nécessairement d'une culture et d'un apprentissage.
Notes et commentaires. Bon, ce qui est agréable, au goût sensitif, à ne pas confondre avec le bien, critère de l'acte moral. Goût esthétique, celui qui est relatif aux beaux-arts, la faculté de juger le beau. Goût sensitif, celui qui est relatif au plaisir des sens, et particulièrement à ce que l'on a coutume d'appeler le plaisir gustatif, les plaisirs de la table. Citation. On ne peut pas dire « à chacun son goût », cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas de goût, c'est-à-dire pas de jugement esthétique qui puisse légitimement prétendre à l'assentiment universel. Emmanuel Kant, critique de la faculté de juger.